Bonjour à tous. On va apprendre l'explication des journaux d'exécution du pipeline. Ce sont les journaux qui nous montrent ce qui s'est passé pendant l'exécution du travail dans cette fenêtre de terminal. Vous pouvez voir que les journaux des travaux sont divisés en plusieurs sections. Chacune des sections décrit un processus d'arrière-plan différent exécuté par GitLab lors de l'exécution de cette tâche. Vous vous demandez peut-être que dans mon fichier YML, je n'ai défini aucune version de Python ni l'environnement pour exécuter ce code Python. N'importe quelle image Docker ou autre, rien n'a été défini, mais le code s'est exécuté automatiquement. Tous vos doutes seront effacés de ce journal d'exécution. À partir du moment où le travail a été lancé, dans le terminal, il est écrit Running with GitLab Runner 15.4. qui est un runner basé sur Docker. En fait, dans GitLab, les scripts définis dans vos travaux ne sont pas exécutés par le serveur GitLab lui-même, mais plutôt par une application dédiée appelée GitLab Runner. Et ici aussi, il nous montre les statistiques du coureur qui a été utilisé pour exécuter ce travail. Étant donné que dans notre code YML, nous n'avions spécifié aucun runner particulier à utiliser. GitLab a donc automatiquement sélectionné par défaut un runner partagé. C'est ainsi que le code est exécuté. Si vous ne spécifiez aucun runner explicitement dans votre pipeline, GitLab sélectionne automatiquement un runner partagé pour effectuer le travail. En bref, un runner est essentiellement un agent léger et hautement évolutif qui fonctionne avec GitLab CI/CD pour récupérer un travail CI, exécuter le travail et renvoie ses résultats à l'instance GitLab. Je n'irai pas plus loin dans le coureur à ce stade, car il est expliqué en détail plus loin dans ce cours. Pour le moment, gardez simplement à l'esprit que GitLab lui-même n'exécute aucun travail, mais qu'il a un agent, le coureur GitLab, qui, par défaut, exécute les travaux sur certaines machines externes et après avoir effectué les travaux, il envoie les résultats au serveur GitLab. Quoi qu'il en soit, dans l'exécution, la prochaine étape consiste à préparer l'exécuteur de la machine Docker. De toute évidence, un code aurait besoin d'un environnement pour s'exécuter. C'est pourquoi, même si vous ne le définissez pas dans le fichier YML, GitLab créera automatiquement un environnement pour votre code qui n'est rien d'autre qu'une image Docker, et ici c'est Docker avec l'image Ruby version 2.5 dessus. Ensuite, il prépare un environnement. Ensuite, une fois l'environnement créé à ce niveau, il obtient le code source de notre référentiel. Et enfin, à cette étape, le coureur a commencé à exécuter le script de travail qui consiste à exécuter un script Python hello.py. Après l'exécution, la sortie du code Python est renvoyée, qui était une instruction d'impression de Hello World. Une fois l'exécution terminée, les activités de nettoyage sont effectuées comme tout ce qui a été affecté à ce travail. Le coureur partagé ou toute autre ressource est repris. Les données temporaires de ce travail seront supprimées et finalement le travail est réussi. Donc, ce sont quelques étapes qui sont effectuées automatiquement pour faire votre travail et à droite de ces instructions de journal, vous obtenez le temps passé à chaque étape. Et ici, sur le volet de droite, nous avons un bouton réessayer, si vous souhaitez réexécuter manuellement ce travail. Notez que réexécuter ce travail uniquement et non l'ensemble du pipeline. Ce bouton de nouvelle tentative permet de réexécuter uniquement ce travail particulier. Ensuite, nous avons la durée totale en secondes que ce travail a pris pour s'exécuter. Encore une fois, gardez à l'esprit que ces journaux et détails
concernant la tâche 1 dans le pipeline et non l'ensemble du pipeline. Ces 18 secondes représentent donc le temps nécessaire à l'exécution de ce travail et non à l'ensemble du pipeline. Ensuite, nous avons le timeout, qui est défini sur la valeur par défaut de 1 heure. Le délai d'expiration d'un travail définit le délai d'expiration maximal du travail pour chaque exécuteur. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour éviter que votre exécuteur partagé ne soit submergé par un projet qui a des travaux avec un long délai d'attente, par exemple 1 semaine. Ceci étant expliqué, réessayons ce travail et voyons son exécution en direct. Notre travail a recommencé et exécute les étapes une par une. Si vous souhaitez vérifier l'état de l'un de vos travaux, vous pouvez le vérifier à partir de cette page de travaux. C'est bon jusqu'à présent. Maintenant que nous avons défini un pipeline pour notre application Hello World Python, à partir de maintenant, chaque fois que vous apportez une modification au code Python par changement, je veux dire que vous faites un commit dans le référentiel, votre pipeline se déclenche automatiquement. C'est-à-dire, le Hello World, l'application s'exécutera. Permettez-moi de vous le démontrer. Pour gagner du temps, j'ajouterai simplement ces modifications directement à partir de l'interface utilisateur de GitLab. Modifions l'instruction d'impression. Commettre. Ouvrir le pipeline CI/CD. Excellent. Comme vous pouvez le voir, dès qu'il y a eu un commit dans la branche dev1, le fichier YML a été automatiquement déclenché et il a automatiquement commencé à exécuter le pipeline pour nous. Essayez simplement de relier ce petit exemple à des projets en temps réel. Si vous aviez défini un pipeline approprié avec des étapes pour créer, tester et déployer le code pour une application à grande échelle à part entière. Dans ce cas également, chaque fois qu'un développeur validera sa modification, le pipeline effectuera automatiquement ces étapes et si tout se passe comme prévu, cette modification sera probablement mise en ligne quelques minutes après la validation. C'est la puissance du CI/CD. Cette course est également réussie. Et après, suivez les principes CI/CD. Conformément aux principes CI/CD, une fois que vous avez testé le code dans votre propre branche et que vous lui faites confiance, vous continuez et fusionnez cette branche dans la branche master afin de la maintenir à jour. Faisons vite. Répétez les mêmes étapes de fusion. Maintenant, la même logique s'applique également à la branche principale, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un changement est rencontré dans la branche principale, le pipeline est automatiquement déclenché. Mais c'est à vous de décider si vous voulez le laisser s'exécuter automatiquement ou non. Pourquoi? Parce que la branche principale est généralement associée à l'environnement de production. Vous ne permettrez donc certainement pas aux développeurs de fusionner leurs branches en production pour chaque validation et de jouer avec.
Il y aura beaucoup de développeurs travaillant sur un projet. Donc exécuter le pipeline de production pour chacun de leurs commits n'est pas une bonne idée. Vous définissez donc généralement des critères sur le moment d'exécuter la branche principale. C'est pourquoi vous excluez généralement la branche master ou la branche principale du déclenchement automatique du pipeline lors de la validation du code. En fait, pour toutes les autres branches, vous pouvez définir cette propriété pour exécuter ou non le pipeline automatiquement lors de la réception d'un changement dans le code. Comment faire cela est cependant un point de discussion ultérieur. Mais comme je n'ai pas défini ces paramètres, le pipeline s'est automatiquement déclenché et s'est également exécuté pour la branche principale. Je voulais juste vous présenter le fichier GitLab CI et vous montrer comment fonctionne GitLab CI. Je sais que dans notre pipeline, il manquait tellement de choses que nous n'avons écrit aucun cas de test, les méthodes de construction et d'autres choses. Mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure que nous avancerons dans le cours, nous ajouterons de plus en plus d'options dans notre pipeline. Votre conclusion à partir de cet exemple devrait être que chaque fois qu'il y a une validation de code dans le référentiel, cette validation déclenche automatiquement votre pipeline CI/CD défini. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.